Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 20h42. Exceptionnellement, ce soir, un journal mi-temps, puisque nos collègues là-bas à Chinguitti vont retransmettre en direct la soirée culturelle, donc, qui clôture la première journée du Festival des villes anciennes, la 5e édition. Cette soirée sera retransmise en direct et c'est pourquoi notre journal aujourd'hui est un peu avancé par rapport à son temps. Alors, les principaux titres du journal. Des activités lancées, des activités de la 5e édition du Festival des villes anciennes à Chinguitti. Coup d'envoi donné ce matin par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Une volonté réaffirmée, celle du président de la République pour un dialogue national inclusif. Il l'a dit aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de cette 5e édition du Festival des villes anciennes. Une participation remarquée, celle des bibliothèques, des organisations et des institutions intéressées par le patrimoine culturel. Forte participation à l'exposition organisée en marge donc de cette édition. Et ça y est, c'est parti donc pour la 5e édition du Festival des villes anciennes. 5e édition qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott, plutôt à Chinguitti, coup d'envoi donné ce matin par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Et c'était l'occasion pour lui de réaffirmer la volonté et la disponibilité des pouvoirs publics pour un dialogue national inclusif, car, a-t-il dit, nous sommes convaincus de la nécessité de la participation de tous à la construction nationale. C'était l'une des idées exprimées par le président de la République dans son discours d'ouverture de cette édition. Discours dont voici la traduction intégrale avec Cheikh Zindessim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyyil karim. Ayyuha as-sada wa sayyidat. Mesdames, Messieurs, il m'est agréable de m'adresser à vous et à travers vous au peuple mauritanien tout entier en cette heureuse occasion de l'anniversaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tout comme j'adresse mes vifs remerciements aux habitants de Chinguitti pour la chaleur de l'accueil et la générosité de l'hospitalité. Mesdames, Messieurs, en ce jour mémorable est né le prophète qui a mis un terme au mythe de la mécréance et de l'athéisme, faisant ainsi sortir l'humanité des ténèbres vers la lumière. Nous nous inspirons et prenons exemple des principes et pratiques du vénéré prophète qui a réuni sous la bannière de l'islam et de sa tolérance, noirs et blancs, riches et pauvres, avec pour unique échelle de valeur le degré d'intensité de la foi et le niveau de dépassement au service de la société. C'est cela l'islam, notre sainte religion, source de notre législation et fondement de notre cohésion sociale, de notre unité nationale auquel nous veillons tous, société et État, à consolider et renforcer à travers une politique nationale intégrée sur la base de la protection des libertés individuelles et collectives et de l'enracinement des principes des droits de l'homme, de la justice, de l'égalité entre les citoyens et de la lutte contre la pauvreté dans les zones urbaines et rurales. De même, cette politique accorde un intérêt aux franges les plus vulnérables de la société et ouvre le développement des zones qui étaient auparavant marginalisées. Notre attachement, peuple et gouvernement, à ces nobles principes et valeurs est profondément enraciné dans nos pratiques et nobles vertus, comme nous y incite notre religion. L'action d'une poignée d'extrémistes, promoteurs du discours de la haine et de la discorde, ne saurait nous en détourner. Notre attachement à ces valeurs émane de notre juste compréhension de notre sainte religion, loin des injonctions de certaines parties extérieures qui étaient demeurées pourtant silencieuses pendant des décennies, alors que notre pays connaissait diverses violations des droits de l'homme. La véritable approche pour éradiquer les séquelles du passé, y compris celles liées à l'esclavage, réside dans la lutte contre la pauvreté à travers la transformation de l'économie, le relèvement de la qualité des prestations sanitaires et éducatives et l'amélioration générale des conditions de vie de l'ensemble des citoyens. C'est cette politique que nous avons suivie au cours des 6 dernières années et que nous continuerons à renforcer au cours du présent mandat présidentiel. Mesdames, Messieurs, c'est d'ici Chinguitti que passaient les caravanes transsahariennes constituant des passerelles d'espoir et d'échange entre le nord et le sud du continent africain. C'est aussi à partir d'ici que la religion a été propagée dans de nombreuses contrées et que le savoir a rayonné. C'est pourquoi le nom de Chinguitti était et demeure un symbole des érudits de cette cité et de ses populations. C'est cela le village Chinguit, la forteresse des résistants et le minaret des ulémas.
À l'occasion de la déclaration de l'année 2015, année de l'enseignement, j'appelle les différents acteurs dans nos villes anciennes à s'investir davantage pour redonner à ces cités la place scientifique et culturelle qu'elles occupaient en temps. Mesdames, Messieurs, le Festival des villes anciennes est un projet culturel de développement qui a pour objectif de faire sortir ces cités de l'enclavement afin qu'elles puissent jouer leur rôle civilisationnel dans la région. Ce festival a déjà réalisé une grande partie de ses objectifs, notamment en matière de revitalisation du tissu économique local et de création d'infrastructures à même de transformer nos villes historiques en pôles attractifs de par leur trésor incommensurable et leur prestigieuse histoire. Dans ce cadre, il convient que nos cités anciennes deviennent une destination de choix pour les touristes et les chercheurs scientifiques après qu'elles soient devenues un havre de paix et de quiétude grâce aux efforts que nous avons fournis et moyens que nous avons mobilisés. Mesdames, Messieurs, nous avons annoncé dans le discours d'investiture du nouveau mandat présidentiel notre constante disponibilité à rester ouvert au dialogue avec toutes les composantes nationales parce que nous sommes convaincus de la nécessité de la participation de tous à l'œuvre de construction nationale. À cette importante occasion, je renouvelle notre entière disponibilité pour l'instauration d'un dialogue inclusif pour la réalisation des intérêts suprêmes de la nation. Enfin, je renouvelle mes vifs remerciements aux habitants de la ville historique de Chinguitti pour la chaleur de l'accueil et l'hospitalité authentique qu'ils nous ont réservée. Je déclare lancer les activités de la 5e édition du Festival des villes anciennes de Mauritanie. Voilà, c'était la traduction en français du discours du président de la République à l'ouverture de cette 5e édition du Festival des villes anciennes. C'était ce matin à Chinguitti qui abrite donc cette 5e édition, et cette cérémonie a été marquée par d'autres interventions, celle de la ministre de la Culture et de l'Artisanat et celle du maire de la commune de Chinguitti, et tous deux ont mis en exergue les réalisations faites par le président de la République dans le domaine culturel, la grande attention qu'il accorde à la culture d'une manière générale et à ce festival des villes anciennes, en particulier sur ces deux discours. Au cours de la cérémonie de lancement de la 5e édition du Festival des villes anciennes à Chinguitti, la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Madame Fatma Souaina, a souligné dans son discours pour la circonstance que la Mauritanie, sous la direction clairvoyante du président de la République, est devenue un État démocratique, qui jouit de la sécurité, de la stabilité et qui avance à pas sûrs sur la voie du développement et du progrès, de la consécration de la justice et de l'égalité, en plus de l'ancrage de la bonne gouvernance. Elle a ajouté que le pays s'est réconcilié avec lui-même et s'est prémuni contre les répercussions négatives de la mondialisation qui menacent les spécificités culturelles nationales de tous les pays. Ce festival, a-t-elle ajouté, est une opportunité pour faire revivre ces cités anciennes à tous les niveaux, notamment celui du développement local ou de la réalisation de projets vitaux englobant les infrastructures et la mise à disposition de services de l'enseignement, d'électricité, d'eau, de santé, de lutte contre la désertification et d'appui aux franges les plus défavorisées et de nature à les encourager à rester dans leur terroir. Elle a souligné qu'au niveau de la culture, le festival va valoriser les patrimoines matériels et immatériels de ces villes, éclairant à nouveau la beauté de leur art et égayant la diversité de leur littérature ainsi que la richesse de leurs traditions et la solidité de leur unité, en plus de l'attention portée à leurs manuscrits, à leur architecture et fabrication locale. La ministre a souligné la détermination de son département à œuvrer pour l'élaboration d'une stratégie intégrée qui prend en compte le principe de la valorisation de notre patrimoine culturel. À son tour, le maire de la ville de Chinguitti, M. Mohamed Oulamara, a apprécié l'attention que voue le président de la République au patrimoine culturel de ces villes et son souci d'ouvrir personnellement le festival annuel qui leur est consacré. Festival qui englobe, dit-il, des aspects culturels, artistiques, intellectuels et littéraires, sans compter les expositions de produits et les compétitions de tir à la cible. Voilà donc pour la cérémonie d'ouverture. Une journée donc chargée pour le président de la République, car après la cérémonie d'ouverture, M. Mohamed El Abdelaziz a effectué plusieurs visites dans des expositions organisées à l'occasion de cette 5e édition du Festival des villes anciennes, des visites sur lesquelles un résumé avec Al-Hajj Abdallah Din. Première étape de cette visite menée par le président de la République, c'est les pavillons réservés aux manuscrits et aux ouvrages de base.
Ce pavillon, organisé par les grandes bibliothèques nationales, renferme des ouvrages uniques en matière de divers domaines de la recherche scientifique, tels que les sciences islamiques, la littérature et la culture. Un pavillon singulier illustrant le rôle historique et primordial joué par les villes anciennes de la Mauritanie. La deuxième étape de la visite du chef de l'État fut l'exposition des produits artisanaux et traditionnels, une exposition qui reflète la diversité du mode de vie des populations. Autre activité du président de la République, c'est sa participation à la prière d'Al-Asr dans l'ancienne mosquée de la ville de Chinguetti. Les expositions visitées font partie du Festival des villes anciennes, qui représente une occasion précieuse pour préserver nos villes historiques en tant que patrimoine universel. Voilà, autre visite également effectuée par le président de la République, mais cette fois dans l'après-midi, il a visité le centre hospitalier de la ville de Chinguetti et sa pépinière. Et il a supervisé également la course des chameaux et le tir à la cible dans le cadre justement de cette 5e édition du Festival des villes anciennes. Précision sur tout cela avec Cheikhna Cheikh Saad Bou. Ici, au champ de tir de la ville de Chinguetti, et dans le cadre des activités du 5e Festival des villes anciennes, le chef de l'État donne le coup d'envoi de la coupe du président de la République du tir à la cible. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu du président de la Fédération de tir à la cible une coupe symbolique décorée par des images des 4 villes anciennes. C'était au tour du chef de l'État, ici sur ces images, de présenter des prix à l'honneur du président d'honneur de la fédération et pour le plus ancien tireur de cette fédération. Le président de la fédération a saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État pour l'intérêt et le soutien qu'il ne cesse d'accorder à ce sport traditionnel. Non loin de là et toujours dans le cadre des activités liées au 5e Festival des villes anciennes, le chef de l'État a également supervisé la course de chameaux organisée dans la Batha de Chinguetti et visiter la pépinière de cette ville qui englobe diverses espèces d'arbustes de nature à contribuer, selon les responsables concernés, à lutter contre l'avancée des dunes et la désertification. Et pour clôturer le tout, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a visité l'hôpital de la Fraternité. Sur place, le chef de l'État a écouté des explications sur la nature des prestations de ce centre hospitalier. Et cette première journée de la 5e édition du Festival des villes anciennes se terminera tout à l'heure par une soirée culturelle en présence du président de la République, une soirée qui sera retransmise en direct par El Mauritania. En tout cas, nos équipes sont déjà sur place et dès qu'ils sont prêts, ils appellent, ils ont la priorité. La journée avait commencé tôt ce matin lors de l'arrivée du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, à Chinguetti. Il était aux environs de 9h, 9h30. Eh bien, à son arrivée, il y avait un accueil officiel et populaire, l'accueil officiel par les autorités administratives, communales et sécuritaires. Le président de la République, on voit ici sur les images, saluer tout le monde venu à l'accueil. Et bien entendu, à part l'accueil officiel, il y avait aussi un accueil populaire. Il faut dire que malgré le froid qu'il fait, vous l'avez remarqué, tout le monde était enturbané, mais le vent était soufflé légèrement puisque ces derniers jours, il y avait un fort vent qui soufflait là-bas et aujourd'hui, apparemment, la météo était plus clémente dans ce domaine, mais en tout cas, il faisait froid lors de l'arrivée du président de la République ce matin à Chinguetti, où il continue ici à saluer les accueillants. Il faut dire que c'est les populations de Chinguetti et des environs sont venues très nombreuses malgré le froid et c'est là très tôt le matin pour prendre une place et pour permettre, pour peut-être éventuellement saluer le président de la République. Chacun veut lui tendre la main. C'est le président, moi aussi je voudrais, les gens qui sont devant sont plus chanceux, d'autres tentent par-dessus l'épaule des autres de saluer le président de la République, et très attentif d'ailleurs à cet accueil. À chaque fois que l'occasion se présente, il tend la main aussi à ceux qui sont derrière, même s'ils veulent bousculer ceux qui sont devant eux. Puis parfois aussi, vous allez le voir, parfois on retient sa main le temps, quelques secondes pour dire quelque chose, pour peut-être faire passer un message, voilà, comme par exemple ici.
Ça, c'était ce matin aux environs de 9h, 9h30. Tout cela vous a été retransmis en direct par la télévision, par El Mauritania. Toute la journée, les activités étaient en direct et tout à l'heure, les collègues qui sont sur place, nos envoyés spéciaux, qui n'ont épargné aucun effort et qui ont effectué un travail excellent, il faut le dire entre parenthèses, vont aussi continuer leur travail malgré la fatigue. Ils vont continuer à retransmettre en direct la soirée culturelle qui sera organisée tout à l'heure et qui va clôturer donc cette première journée de la 5e édition du Festival des Villes Anciennes. Ce festival qui, il faut le rappeler, est une initiative du président de la République. L'objectif, c'est justement dépoussiérer, faire vivre aussi ces villes anciennes qui étaient un peu enclavées, qui étaient tombées dans les oubliés, alors que ce sont des villes qui sont pleines d'histoire, ce sont des villes de civilisation, de culture. Et le président de la République continue donc à saluer les accueillants. Je profite de ces images, puisque j'ai encore le temps, pour rappeler qu'au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné par une importante délégation qui comprend notamment 7 ministres, le directeur de cabinet du président de la République, le directeur le général de l'Agence nationale de Tadamon, ainsi que plusieurs chargés de mission et conseillers à la présidence de la République et le directeur général du protocole d'État. Vous le voyez sur les images, le temps est couvert, pas qu'il va pleuvoir, mais certainement c'est la poussière qui est dans l'atmosphère, étant donné que ces derniers jours, donc, des vents très forts ont soufflé et aujourd'hui, le temps était plus clément. Et avant d'arriver à Chinguitti, le président de la République a fait une escale à Attar, la capitale de l'Adrar. Là, il a été accueilli par le Wali, par les maires et par les autres autorités administratives, communales et sécuritaires. C'était aux environs de 8h, 8h30 ce matin. Et il fait très froid. Il faisait très froid ce matin. Et c'est tôt ce matin que le président de la République a quitté Nouakchott. Voilà les images du départ du président ce matin de l'aéroport de Nouakchott. Le président de la République en boubou blanc et turban blanc autour du cou. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport par le Premier ministre ainsi que certains membres du gouvernement et certaines autres personnalités de l'État. Ça, c'était ce matin le départ de Nouakchott. Le départ de Nouakchott du président de la République pour donner le coup d'envoi de la 5e édition du Festival des Villes Anciennes qui a été ouverte donc ce matin à Chinguitti. Toujours en relation avec cette 5e édition et sur instruction du président de la République, eh bien, le commissaire à la sécurité alimentaire en personne a procédé ce matin à la distribution de produits de première nécessité, de denrées alimentaires, au profit de 300 familles de Chinguitti, parmi les familles les plus déshéritées. Voilà, je le disais tout à l'heure, donc tout à l'heure, la soirée culturelle va commencer. Les préparatifs vont bon train. Nos collègues qui sont sur place vont vous la faire revivre en direct, comme ils l'ont fait toute la journée d'aujourd'hui, sur l'ouverture de cette édition, sur les discours, sur les différentes activités du président de la République. El Mauritanie a été présente et elle vous a fait revivre en direct toutes les activités. Elle va le faire aussi ce soir pour la soirée culturelle donc, qui va clôturer cette première journée de la 5e édition du Festival des Villes Anciennes qui se déroule à Chinguitti. Chinguitti qui avait abrité en 2011 la première édition de ce festival initié donc par le président de la République. Voilà, ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les principales informations. Principales informations, c'est l'ouverture donc de la 5e édition du Festival des Villes Anciennes. Coup d'envoi donné par le président de la République. C'était ce matin
à Chinguitti. Et ici, à l'occasion de son discours, donc à cette occasion, le président de la République a renouvelé la disponibilité et la volonté des pouvoirs publics pour un dialogue national inclusif et sa volonté de lutter contre tout ce qui porte atteinte à l'unité nationale. Et ici, c'est la forte participation des bibliothèques, des organisations et des institutions intéressées par le patrimoine culturel. Voilà, alors, et tout à l'heure donc, rendez-vous à Chinguitti avec nos collègues là-bas pour la retransmission en direct de la soirée culturelle. Nos collègues qui ont fait un excellent travail, qui en soient remerciés d'ici dans ce journal. Voilà, l'EJTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, de Moussa Ndiaye et de Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.